Bon matin tout le monde! Donc, c'est le retour des vidéos informatifs sur différents sujets pour votre bien-être quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de germination parce qu'avec la grisaille de l'hiver, c'est vraiment un ajout super intéressant à notre quotidien. C'est très simple à faire. Je ne vais pas me pencher sur les détails, comment faire chaque germination. Ça va être en pièce jointe dans un commentaire. Vous allez avoir un article sur mon blog Montréal Végétal qui parle des différentes techniques de germination. Mais je voulais vous faire connaître en fait les différentes propriétés de la germination pour vous donner envie d'intégrer ça à votre quotidien. De façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux catégories de germination. Premièrement, il y a les jeunes pousses. Donc, on inclut là-dedans, par exemple, toutes les petites pousses qui ressemblent un petit peu à un tapis de verdure. Donc, la luzerne, le radis, le brocoli. Ça, c'est vraiment la première catégorie de petites pousses. Mais on peut aussi faire germer les légumineuses, donc les pois chiches, les haricots, les lentilles. Et puis, les deux vont avoir différents intérêts. Donc, sans plus tarder, je vous explique un petit peu. Pour commencer avec la catégorie des petites pousses, elles vont former un petit tapis de verdure que vous avez peut-être déjà acheté à l'épicerie. Ces pousses-là peuvent être faites sur terreau, donc avec de la terre. Elles vont donner des pousses plus longues et plus charnues. Mais elles peuvent aussi être faites dans un simple germoir, comme un pot maçon, par exemple, qui nécessite seulement de l'eau et qui n'a pas besoin de terre. Dans ce contexte-là, elles vont donner des plus petites pousses, mais qui sont tout aussi délicieuses. On peut les rajouter dans les salades, dans les sandwichs et dans toutes sortes d'autres préparations. Qu'est-ce que ça fait, ces pousses-là? Une belle source de chlorophylle qui est un pigment antioxydant qui a des propriétés alcalinisantes pour l'organisme et aussi désodorisante. C'est-à-dire que la chlorophylle, on peut la prendre en concentré aussi. Donc, pour les gens qui ont mauvaise haleine ou qui ont des odeurs corporelles fortes, ça agit comme un désodorisant en général. Puis, la chlorophylle, c'est vraiment là, un très bel antioxydant qu'on essaie d'intégrer le plus possible à notre quotidien. Après ça, c'est une super source de vitamines et de minéraux. Surtout durant l'hiver, des fois, les salades à l'épicerie, on a vu à quel point les prix sont rendus exagérés pour une simple botte de salade. Et en plus, elle est souvent de basse qualité, flétrie, etc. en plein hiver. Donc, la germination, c'est facile à faire à la maison. C'est prêt en quelques jours et on a tout le temps de la fraîcheur avec une belle richesse en vitamines et en minéraux. Fait que ça fait vraiment du bien durant les moments comme l'hiver, puis même au printemps quand on a un goût de verdure, mais que c'est pas encore arrivé sur les tablettes au niveau local. Puis aussi, selon les sortes, le brocoli, par exemple, la pousse de brocoli, c'est une de mes préférées. C'est une source de sulforaphane qui est un très puissant antioxydant qui est vraiment très bon pour la santé du foie, la santé hormonale aussi. Et la pousse de brocoli est plus concentrée que le brocoli lui-même en sulforaphane. Donc, c'est une belle chose à intégrer à son quotidien pour les femmes qui souffrent de déséquilibres hormonaux, aussi pour les gens qui veulent de façon générale améliorer leur santé hépatique. Vous pouvez retourner voir les vidéos sur la détoxification hépatique pour comprendre son importance, puis aussi le côté antioxydant du sulforaphane en général. Après ça, le radis, celui-là, il est intéressant pour stimuler la digestion. Il y a un goût, en fait, ça goûte vraiment la pousse de radis comme un radis, mais légèrement moins fort, mais ça va venir stimuler le foie et la digestion. On peut le mélanger avec d'autres pousses moins fortes comme la luzerne pour aller équilibrer le goût si on trouve que ça goûte trop fort. La même chose pour la moutarde. Je l'ai pas oui, elle est ici. La moutarde à germer, même principe. Elle a un petit goût légèrement corsé qui va stimuler encore une fois la digestion. On a aussi la luzerne et le trèfle rouge qui sont des classiques, qui sont très riches en minéraux et en chlorophylle. Donc ça, c'était pour les petites pousses. Vous voyez, il y a plein d'autres vertus, mais c'est vraiment super intéressant. Puis les goûts diffèrent, fait qu'on peut faire des mélanges, puis utiliser celles qu'on préfère. Et pour terminer, les légumineuses. Moi, je suis une grande fan des légumineuses à germer. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intéressant nutritionnellement que des légumineuses en conserve et aussi ça facilite beaucoup la digestion. Donc, en fait, on peut faire germer n'importe quelle légumineuse. C'est sûr qu'idéalement, biologiques, elles vont germer plus facilement que celles de grande surface qui vont avoir un taux de germination moins efficace. On peut faire germer, celle qui fonctionne le mieux, c'est toutes les lentilles, donc lentilles vertes, lentilles françaises, lentilles beluga. Il y a les pois chiches aussi, les pois jaunes. On peut faire germer également certains haricots. Il y a certaines formes, par exemple, les fèves de Lima, certains haricots comme le haricot blanc qui vont germer un petit peu moins bien, mais on peut quand même passer par le processus de trempage
et de germination par la suite. Ce que ça fait, c'est que ça enlève beaucoup d'antinutriments qui causent des déséquilibres au niveau de la digestion. Donc, les légumineuses en conserve, elles sont prises sèches et elles sont directement cuites sans passer par le processus de trempage et de germination. Puis ce que ça fait, c'est que justement, il va y avoir beaucoup d'antinutriments à l'intérieur, comme l'acide phytique, les inhibiteurs d'enzymes. Ça fait qu'on a souvent des ballonnements avec les légumineuses en conserve et ça se lie dans notre intestin à certains minéraux comme le fer, le magnésium, le calcium et le zinc. Donc, à long terme, si on mange beaucoup de légumineuses en conserve, ça limite notre absorption de nutriments. Alors que quand on fait germer nos légumineuses, ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus de nutriments, ça les rend plus biodisponibles parce que tous ces antinutriments-là qui sont présents dans les légumineuses sèches s'en vont dans l'eau de trempage, ce qui nous permet d'aller chercher un côté beaucoup plus digeste. Donc, la légumineuse, encore une fois, sans passer par tout le processus, mais c'est qu'on la fait tremper. Ensuite, on la fait germer quelques jours et ensuite, on la fait cuire comme une légumineuse normale. Mais tout le processus de germination va vraiment avoir facilité la digestion. Donc, fini les ballonnements, les inconforts digestifs et on a une meilleure absorption de nos nutriments. Fait que c'est super intéressant. Et il y a certaines germinations de légumineuses comme la fève mangue et toutes les lentilles aussi. Je le vois pas, mais toutes les lentilles sont en bas. Toutes les lentilles qu'on peut manger crues aussi dans les salades. Fait que vous voyez, il y a vraiment plein d'intérêt à la germination. Et évidemment, si vous avez des questions, vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir vous référer premièrement à l'article qui va être dans les commentaires, mais aussi vous pouvez passer en boutique. Et Nathalie et moi, on va pouvoir vous répondre sur toutes ces belles informations. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à partager avec des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser et à la prochaine.